Le oui du bureau de l'Assemblée nationale. L'observateur affirme qu'il a donné un avis favorable à la lettre du ministre de la Justice. La procédure de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko est donc enclenchée. Les Échos, comme les autres journaux, informent que le bureau de l'Assemblée nationale a voté la poursuite du processus par 15 oui et 2 non. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly et Yahya Albis se sont opposés sans succès. Les Échos fait savoir que la commission ad hoc va être mise en place lundi prochain et ratifié en plénière le mercredi 17 février. Ainsi, tous les journaux ou presque se font l'écho de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Vox Populi affirme que le bureau et les présidents balisent la voie. Pour Tribune, l'Assemblée nationale pose le premier acte contre Sonko. Pour Walf Quotidien, l'Assemblée livre Sonko. Enquête fait état d'une marche vers l'échafaud. Enquête qui livre par ailleurs quelques extraits des procès-verbaux d'audition de l'affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. Le journal informe que selon le PV de la section de recherche de la gendarmerie, un prélèvement vaginal a été fait et du sperme recueilli. Mon confrère ajoute que le juge souhaite faire un test ADN sur Ousmane Sonko. Pendant ce temps, l'observateur s'arrête sur le réquisitoire introductif du procureur de la République. Le journal du groupe Futur Média indique que si Serigne Bassirou Gueye vise X dans les faits de viol répétés et menaces de mort dont Adji Sarr accuse Ousmane Sonko, c'est, explique-t-on, pour éviter de mettre un bémol dans la procédure. Du côté du parquet, l'on souligne que c'est au juge d'instruction en charge du dossier de déterminer qui se cache derrière cette personne non déterminée. Un dossier porte sur des faits et non sur des noms. Pour ce qui est de la patronne du salon Suite Beauté, l'observateur nous apprend qu'elle est dans le viseur du procureur et pourrait être poursuivie des crimes de complicité de viol. Elle aurait offert le cadre qui a servi de lieu de crime de viol dont on accuse le leader de PASTEF. Maître El Hadj Diouf, qui dit s'être constitué pour Adji Sarr, voulait donner une conférence de presse sur le sujet, mais celle-ci a été annulée par le bâtonnier. N'empêche, l'avocat se confie à Source A sur le lieu où se trouve Adji Sarr, le test ADN demandé à Ousmane Sonko, non sans s'en prendre aux avocats de la défense. Il trouve leur démarche incongrue. En lieu et place de la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, suggère-t-il, les avocats de la défense devaient conseiller à leurs clients de démissionner de l'Assemblée nationale comme l'avait fait Bougazeli et de lever lui-même son immunité parlementaire pour l'éclatement de la lumière. Pour Maître El Hadj Diouf, Ousmane Sonko doit accepter la confrontation et accepter de faire un test ADN. Pour ce qui est d'Adji Sarr, l'accusatrice, Maître El Hadj Diouf confie qu'elle est au Sénégal en sécurité, n'a pas bougé d'un iota et est prête à faire face. Hier, Libération avait révélé le nom du transporteur de Adji Sarr après les faits de viol présumés. Son nom, Sidi Ahmed Mbaye, fils d'un responsable de Benno Bokk Yakaar. Après les démentis de Yakham Mbaye et Pape Sagna Mbaye, les accusations sont orientées vers Maodo Malick Mbaye, directeur général de l'ANAMO et président du mouvement Gëm Sa Bopp. Il serait son fils. Ce matin, les journaux, comme l'Observateur et Source A, se font l'écho des précisions de Maodo Malick Mbaye à travers un communiqué. Il souligne que Sidi Ahmed Mbaye est bien son neveu et il peut assurer que lui, Malick Mbaye et sa famille sont en train de faire des investigations pour savoir quel est son lien direct avec Adji Sarr et les raisons de son implication dans cette affaire. Maodo Malick Mbaye, par ailleurs représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare que quand on recolle les morceaux ailleurs en Afrique, on ne peut pas être comploteur dans son propre pays. Cette affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr a atterri à Touba. Le quotidien fait état d'une séance d'explication dans la cité religieuse. Le journal révèle que le président Macky Sall s'est entretenu avec le khalife général des Mourides sur ce dossier et c'est pour le rassurer qu'il n'est pas mêlé à cette affaire de viol présumé qui est une affaire privée. Macky Sall réagit après la visite de Serigne Cheikh Mbacké Darou Mourti, marabout du député Ousmane Sonko, à Serigne Mountakha Mbacké, à qui il a indiqué que ce dossier est un complot politique contre son talibé. Dans l'As, Alioune Tine commente l'actualité dominée par l'affaire Ousmane Sonko. Dans l'entretien accordé à mon confrère, le fondateur de Afrikadium Center décrypte aussi le fonctionnement de la démocratie sénégalaise qui, à son avis, est en train de dégringoler. Il évoque également la question casamançaise. Ce scandale dans les rangs de l'armée, un scandale à l'hôpital militaire de Ouakam. L'Observateur rapporte que c'est un sous-officier qui est déféré pour vol de médicaments et trafic de matériel démodialisé. Libération traite du même sujet et renseigne que le sous-officier Ibrahima Dieng a été piégé et intercepté en pleine livraison par des éléments de la section recherche de la gendarmerie déguisés en manutentionnaires. Selon mon confrère, le sergent Dieng détournait les kits achetés par l'État pour les malades avant de les réinjecter dans le circuit de commercialisation. Plusieurs millions sont en cause. À vos kiosques et bonne lecture.